Salut YouTube. Ouais, je sais que je ressemble à un savant fou, mais c'est le but, ça fait partie du thème de la vidéo. C'est pas d'excuse, hein, ça fait partie vraiment du thème de la vidéo. Mais bon, dites-moi, vous avez déjà entendu parler d'expérience? Je vous parle pas là d'expérience avec votre petit copain ou avec votre meuf. Non, là je vous parle bien d'expérience scientifique. Vous savez, les scientifiques, oui, les gars qui sont à la cause de la disparition des rats. Ouais, c'est bien de ces gars-là que je vous parle. Alors là, je vais vous présenter 7 expériences scientifiques des années 1900. Assez folles. Des grands psychopathes en quelque sorte, quoi. En première position, nous allons commencer avec le test d'obéissance ou l'expérience d'1 000 grammes. And this electrode paste is to provide a good contact to avoid any blister or burn. And he was going to be asked various Il devait répondre à diverses questions et à chaque fois qu'il donnait une réponse incorrecte, j'étais chargé de lui envoyer une petite décharge électrique. Les participants à cette expérience étaient au courant que, en appuyant sur un bouton, effectivement, ils allaient électrocuter un gars qui se trouvait dans la pièce d'à côté. Mais le gars de la pièce d'à côté en question était un acteur. Donc, les participants ne savaient pas que c'était un acteur. Eux, tout ce qu'ils savaient, c'était d'appuyer sur le bouton et en sachant que le gars devait être électrocuté, il devrait entendre normalement un bruit de douleur. Le but de cette expérience était de savoir jusqu'où l'être humain pouvait arriver. Les règles de l'expérience sont tout simplement simples. Une fois que vous l'avez fait pour la première fois, vous devrez normalement entendre l'homme de la pièce d'à côté crier. Et lorsqu'il crie, alors c'est à vous de décider si vous voulez continuer. Et aussi, vous devriez tout simplement arrêter l'expérience. Once, if he didn't answer mine twice, but the third time he refuses to answer, I don't want to go any further. Dans le cas où vous devrez continuer, alors, vous devriez savoir que à chaque fois que vous appuyerez sur le bouton, l'intensité, disons le volt de l'électricité augmentera. Ok. Mais la fin de l'expérience a démontré tout simplement que 65% de personnes continuaient à appuyer sur le bouton. Des personnes qui ont eu à participer à cette expérience ont appuyé jusqu'à ce que la personne puisse être immobilisée. Donc, en quelque sorte, c'est un peu ça, bien que ce n'était pas vraiment des personnes qui étaient électrocutées, bien qu'il y avait des acteurs. Très choquant, n'est-ce pas? En deuxième position, nous avons le test ou l'expérience d'Harlow. Separated from his mother since the day of his birth. Literally, his life hangs by a thread. Alors, les bébés macaques étaient retirés de leur mère et placés dans un puits appelé le puits d'isolement. C'était le puits que Harlow, bien sûr, le scientifique, avait pu élaborer pour pouvoir mettre des êtres à l'intérieur, disons. Donc, ce puits consistait à isoler des bébés singes. Alors, il isola des bébés singes avec seul comme compagnie une bouteille d'eau. Alors, le but de cette expérience était de tester en quelque sorte l'isolation sur le développement de l'enfant et la dépression qui en découle. Sans surprise, les bébés singes ont cédé à la dépression. Alors, ils ont sombré dans la dépression et ont manifesté des signes physiques comme par exemple la mauvaise digestion et autres. Donc c'était ça l'expérience d'Harlow. Et après ça, on va s'étonner que les singes voudront prendre effectivement le contrôle de la planète. Le numéro 3. Alors là, nous allons parler du jeu de la pendaison. Dans les années 1900, un scientifique roumain au nom de Nicola Minovici. Nicola Minovici va se pendre 12 fois en 25 secondes. Ok. Je sais pas lui là ce qu'il est arrivé. Franchement, il se réveille peut-être un matin et il se dit que voilà, je vais me pendre 10 et plus en quelques secondes. Donc voilà, il se pend 12 fois en 25 secondes. Bien sûr avec des assistants. Un assistant, pour être plus précis, à ses côtés. Il a survécu. Il a pu constater de lui-même les symptômes, comme par exemple problème de vision, bourdonnement des oreilles.
l'expérience de McDougall et le poids de l'âme. Alors McDougall était un scientifique américain qui voulait prouver l'existence de l'âme. Pour ce faire, McDougall part de la simple théorie que l'âme avait un poids, oui, un poids, comme ça. Il voulait prouver que l'âme existe effectivement et que cela était sûrement basé sur un aspect matériel. Pour pouvoir prouver cela, McDougall s'est dit que si l'âme existe réellement, alors elle doit avoir par conséquent un poids. Alors qu'est-ce que McDougall fait? Il prit des gens sur le point de pouvoir mourir en collaboration bien sûr avec un centre de tuberculeux et il les mettait sur un lit pour pouvoir les peser avant et après la mort. Donc voilà, McDougall conclut que il constata qu'il y avait une perte de 21 grammes. Pour lui, c'était suffisamment prouvé que l'âme pesait 21 grammes. Alors, il va peser également 15 chiens par la suite, mais il ne va rien constater. Pour lui, McDougall, alors, il n'y avait que l'homme qui avait une âme, effectivement. Et pour McDougall, il mourra en 1920, sans que personne vienne lui peser. Ah, l'enfoiré. Alors, l'expérience de Tuskegee. Dans les années 1900, le gouvernement américain va vouloir tester les effets de la syphilis. Alors, on va choisir un échantillon. Bien sûr, l'échantillon, c'était la ville de Tuskegee. Et il va pouvoir l'injecter d'une façon à faire croire aux Américains que c'était un certain vaccin. Il va injecter la syphilis aux fermiers noirs. Et cela va se répandre tout simplement pour voir quels seraient les effets de la syphilis. Comme ils ont pu le constater, les enfoirés, alors il y avait une décomposition de la peau, il y avait pas mal de symptômes que l'on peut connaître de la syphilis. Ce phénomène a duré près de 40 ans, de 1932 à 1970. Enfin, 370 jours allongés dans un lit. Alors c'est 11 Russes qui vont s'allonger dans un lit pendant 370 jours. Ah ouais, c'est beaucoup. Je vous plains. Alors cette expérience était censée montrer ce qui arriverait à des gens qui voyageraient en apesanteur. Sinon, comme d'habitude, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo t'a apporté une petite touche de savoir, vas-y, abonne-toi. Abonne-toi. Vas-y, vas-y. Abonne-toi, partage, like, comme d'hab, Abonne-toi, vas-y. T'as pas suivi la vidéo gratuitement jusqu'à la fin, t'as pas appris quelque chose jusqu'à la fin. Le savoir, ça se perd, mon gars. Ça se perd. Je suis calme. Abonne-toi. Ciao.